Aujourd'hui, on va parler d'un orphelin de guerre qui, malgré un passé douloureux, a toujours su garder la tête haute et avancer en dépit des difficultés rencontrées sur son chemin. Un orphelin de guerre qui, dès les premières pages de son histoire, sera destiné à devenir un grand général de guerre. Je parle bien évidemment de Rishin, et je vais prendre quelques minutes de ton temps pour te raconter une partie de son histoire. Shin est né dans l'état de Qin, un des 7 états existants en Chine lors de la période des royaumes combattants. Et malgré plusieurs siècles de combats acharnés et de batailles incessantes, Shin était sur le point d'unifier les 7 royaumes combattants. Mais au commencement de son histoire, personne n'aurait pu deviner le destin qui l'attendait. Shin a perdu ses parents à l'âge de 5 ans lors d'une guerre qui nous est inconnue, et sera dès son plus jeune âge, un orphelin de guerre comme il en existait tant à son époque. Shin réussit à survivre en se faisant recueillir par le chef de son village, en même temps que Hiyu, un enfant au sort similaire au sien. Ensemble, ils serviront la famille du chef de village en échange d'un endroit relativement correct pour grandir. Et un jour, lors d'une marche douloureuse entre deux villages, afin de transporter de gros sacs sur l'ordre du chef, les deux garçons assistèrent de loin à une escarmouche militaire entre l'état de Qin et celui de Zhao. En observant le combat, les deux garçons eurent une révélation et décidèrent de devenir ensemble de grands héros de guerre et de reprendre par la force ce que la guerre leur avait volé. Et une fois de retour dans leur village, les deux garçons commencèrent à s'entraîner sérieusement pour atteindre leur nouveau rêve, devenir les plus grands généraux sous les cieux. Et en l'espace de seulement quelques années, ils s'affrontèrent exactement 1254 fois dans des duels intenses, afin de petit à petit maîtriser l'art du combat dans de nombreuses situations différentes. Shin sortit de cet entraînement avec 332 victoires, 334 défaites et plus de 580 égalités. Et c'est durant un de leurs entraînements quotidiens que le destin de Shin et de son ami Hiyu allait se retrouver bouleversé. Ils firent la rencontre d'un homme mystérieux qui semblait intéressé non seulement par leur entraînement, mais également par l'apparence physique du jeune Hiyu. Hiyu ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'actuel roi de Qin. Et l'homme mystérieux, qui était en réalité un des chanceliers du roi, finit par aller voir le chef du village qui s'occupait de lui, afin de payer ses dettes et d'emmener Hiyu au palais royal, afin d'en faire un serviteur du roi. Malheureusement, quelques semaines après le départ d'Hiyu pour le palais royal, il réapparut soudainement mortellement blessé devant Shin. Le frère de l'actuel roi de Qin avait orchestré un coup d'état, et en tentant de tuer l'actuel roi de Qin avec une embuscade, c'est Hiyu qui se retrouvait poursuivi et attaqué par des assassins. Bien qu'il ait réussi à s'enfuir avec l'aide de quelques gardes, il finit par se faire retrouver par un assassin et se fit mortellement blessé avant de s'enfuir à nouveau. Et dans sa fuite, il parvint à retrouver Shin, mais finit par rapidement succomber à ses blessures, après lui avoir ordonné de se rendre dans une petite cabane du village de Kokuhi. Shin, enragé par la mort de son meilleur ami, partit à toute vitesse en direction de la cabane mentionnée par Hiyu. Et en y rentrant, il fit la rencontre d'un jeune homme qui ressemblait étrangement à son ami décédé. L'actuel roi de Qin était face à lui. Mais Sei, le roi de Qin, était toujours poursuivi par des assassins, et leur rencontre fut vite interrompue par l'un d'entre eux. Et en même temps, un enfant habillé étrangement apparut soudainement, afin de les aider à s'enfuir en les dirigeant vers une issue de secours. Shin, Sei et Ten, l'enfant mystérieux, finirent par réussir à s'enfuir, et arrivèrent à un lieu de rendez-vous fixé entre le roi et ses partisans. Les troupes du roi n'étant pas encore arrivées, un redoutable assassin nommé Muta en profita pour attaquer Sei, en espérant le tuer avant l'arrivée de ses soldats. Mais Shin l'en empêcha, en se lançant dans un combat acharné, et parvint au fil du combat à prendre le dessus sur son adversaire et à le vaincre. Puis les partisans de Sei arrivèrent en mettant réellement fin au combat entre l'assassin et Shin. Peu de temps après, le roi de Qin fit une demande surprenante à Shin. Il lui demanda son aide afin de récupérer son trône, ce que Shin accepta volontiers en voyant la situation délicate de Sei. Puis un peu plus tard, ce fut au tour de Shin, en apprenant qu'il devait être libre afin de devenir un grand général, qu'il demanda à Sei de faire de lui un homme libre, en remboursant ses dettes accumulées envers le chef du village qui s'occupait de lui depuis petit. Et après de nombreuses péripéties, Sei put enfin récupérer son trône, et Shin devint enfin un homme libre prêt à devenir un grand général. Mais le parcours pour devenir général de Qin n'était pas si simple. Shin allait avoir besoin de faire ses preuves, et rejoignit la campagne de Keiyu en tant que simple soldat d'infanterie, prêt à commencer sa carrière militaire dans l'armée de Qin. Après avoir rejoint l'armée de Qin en direction de Keiyu pour sa toute première bataille, on demanda à Shin et aux soldats de la 4e des 6 armées présentes de s'organiser en Go, un système militaire regroupant des groupes de 5 hommes qui agissent comme un seul sur le champ de bataille. Shin commença alors à chercher des coéquipiers, mais personne ne voulut d'un jeune garçon de 14 ans tout frêle dans son escouade de 5 hommes avant de commencer une guerre. Shin fut alors contraint de former une équipe avec les 4 autres plus faibles combattants de l'infanterie, et même le chef de leur escouade de 5 hommes était réputé pour être le plus faible chef d'escouade de tous. Mais en intégrant son Go, Shin retrouvera 2 amis de son village, les frères Bi, et un jeune et mystérieux épéiste nommé Kyukai. Et lorsque le combat arriva enfin, l'armée d'infanterie dont faisait partie Shin reçut l'ordre de charger l'armée ennemie. Mais quelque temps après le début de la bataille, l'état de Wei envoya de nombreux chars de guerre afin d'exterminer facilement la 4e armée de Qin. Et alors que tout le monde pensait que le destin de
l'infanterie était scellé par l'attaque des chars. Shin réussit à éliminer un conducteur de chars et lui vola son cheval afin de petit à petit commencer à détruire les chars environnants. Pendant que Kyokai, de son côté, réussit à construire des remparts improvisés, composés des corps et des boucliers présents sur le champ de bataille. Sans le savoir, Shin et Kyokai avaient en réalité sauvé tous les survivants de la 4e armée de Qin, en leur permettant de survivre jusqu'à l'arrivée des renforts. Peu de temps après, alors que la fin de la campagne de Keiyu approchait, Shin fut interpellé par Baku afin de rejoindre sa cavalerie pour le reste du combat, suite à l'incapacité de la 4e armée dont faisait partie Shin à continuer la guerre. C'est grâce à cette opportunité que Shin allait accomplir son tout premier exploit militaire. Le grand général de l'armée de Qin, le duc Yu, apparut soudainement avec sa cavalerie en chargeant vers le centre de la formation ennemie en direction de leur QG. En réponse à l'attaque de Qin, le grand général de Wei décida de faire appel à ses deux plus puissants généraux afin de stopper la charge du duc Yu. Mais Shin, sentant la puissance émanant des deux généraux fraîchement arrivés, décida d'aller attaquer les deux généraux et parvint à tuer un d'entre eux nommé Maki, juste avant que Yu arrive en tuant le deuxième général. Puis le grand général de Qin continua sa charge jusqu'à arriver au grand général de Wei qu'il tua facilement. C'est ainsi que la campagne de Keiyu se termina rapidement après la victoire de Qin et Shin put ressortir victorieux de sa toute première conquête militaire. De plus, les réalisations de Shin durant cette conquête dépassèrent largement celles que l'on pouvait attendre d'un simple soldat d'infanterie et il fut promu au rang de commandant de 100 hommes tout en sautant 2 grades successifs grâce à ses prouesses guerrières. Et après sa toute première campagne, Shin finit par rentrer dans son nouveau chez lui accompagné de Ten, dans la petite maison offerte par le roi de Qin pour l'avoir aidé à récupérer son trône. Quelque temps passèrent et malgré leur nouvel environnement paisible, Ten décida de partir aller étudier l'art de la guerre afin de devenir une grande stratège. Et Shin, quant à lui, partit chercher En, un agent de liaison posté à proximité de sa cabane, afin de rejoindre un certain Uki pour lui demander de l'entraîner personnellement. Shin avait rapidement fait sa connaissance durant la campagne de Keiyu, mais il faut savoir que Uki était une personne plutôt spéciale. Il s'agissait de l'actuel grand général le plus puissant de tous parmi l'état de Qin, mais également le dernier des 6 grands généraux de Qin encore en vie. Uki accepta d'entraîner Shin et l'envoya dans une zone de non-droit afin d'aider la petite tribu de Namba à survivre aux attaques des autres tribus environnantes. Afin d'assurer la défense du village, Shin demanda aux villageois composés de femmes et de vieillards de former 2 groupes. Le premier groupe, composé des personnes âgées, se regroupèrent en go afin d'occuper les ennemis, pendant que le deuxième groupe, composé des femmes, les soutiendrait à la lance depuis l'arrière. La stratégie de Shin finit par porter ses fruits, et lorsqu'il revint enfin voir Uki après avoir permis à la tribu Namba de se faire une place parmi les autres tribus du coin, Shin avait enfin compris ce que représentait la force d'une armée par rapport à celle d'un individu, et commençait à savoir faire face aux difficultés rencontrées lorsqu'on dirigeait une armée. C'est avec cet enseignement que Shin partit pour une nouvelle bataille militaire, la bataille de Bayu, qui allait opposer l'armée de Qin composée de 200 000 soldats face à l'armée de Zhao. Uki fut nommé grand général de l'armée de Qin pour cette bataille et prendra le temps de faire de l'unité de 100 hommes de Shin une unité indépendante qu'il nomma l'unité Ishin. Il comptait se servir de cette unité d'une façon un petit peu spéciale. Au lieu de la combiner à toutes les autres unités, Uki comptait lui confier des missions spécifiques de la plus haute importance qui lui permettraient de changer le cours de la guerre à venir. Shin s'empressa alors de constituer son unité Ishin avec ses camarades de la campagne de Keiyu, à qui il ordonna de trouver les hommes les plus forts possibles afin de créer une unité de 100 hommes. Puis Shin nomma Kyokai en tant que sous-lieutenant de son unité et En en tant que premier lieutenant. Shin était officiellement à la tête de 100 hommes, prêt à tout pour briller sur le champ de bataille. Et la toute première mission de l'unité Ishin allait le leur permettre rapidement, car il reçut l'ordre de Uki de tuer le plus rapidement possible le général Fuki. Après le début des combats, l'unité Ishin se camoufla dans une forêt à proximité du champ de bataille afin de lancer une attaque surprise sur le général Fuki. Durant l'avancée de l'unité Ishin dans la forêt, Kyokai s'occupa de tous les éclaireurs de Zhao afin de garder l'effet surprise de leur attaque. Jusqu'au moment décisif où Shin sortit de la forêt avec son unité en prenant les troupes du général Fuki à revers. Shin parvint avec difficulté à rejoindre le général ennemi qui était occupé par l'armée de Qin et sauta de son cheval afin d'abattre l'ennemi. En éliminant Fuki, Shin mit fin à la première bataille décisive de la guerre en tuant le principal stratège de l'armée de Zhao. Et s'il peut sembler bizarre qu'un général soit le principal stratège d'une armée à la place de son grand général, c'est simplement en raison du fait que le grand général de l'armée de Zhao, Ken, ne possède aucune compétence qui font d'un général un général. Il s'agit simplement du guerrier le plus fort du monde, qui a par le passé attaqué seul une armée de 2000 hommes et tué un des 6 grands généraux de Qin qui était à sa tête. Et quelques jours après l'exploit de Shin, Ken apparaîtra soudainement devant l'unité Ishin en plein milieu de la nuit, après avoir senti le pouvoir de Kyokai et l'avoir confondu avec celui de Uki. Shin ordonna une attaque collective de son unité sur Ken, et malgré les efforts collectifs de l'unité Ishin, Shin finit tout de même par tomber inconscient face au coup du général ennemi. L'unité Ishin tenta alors de s'enfuir en prenant Shin avec eux, et se feront attaquer et poursuivre par un commandant ennemi et son armée d'élite de 500 hommes, qui avait suivi Ken dans son attaque surprise. Afin de survivre, l'unité de Shin sera contrainte de se diviser et perdra au passage de nombreux soldats, dont l'un des 2 frères Bi. Ce fut ce jour-là la toute première grosse défaite de l'unité Ishin. Et peu de temps après le combat entre Ken et l'unité de Shin, la bataille finale était
sur le point d'arriver. L'armée de Qin avec à sa tête Uki chargea le QG de Zhao avec succès, et en y parvenant, Uki engagea un duel avec Uken qui allait déterminer le sort de la bataille de Bayou. Uki parvint rapidement à prendre le dessus sur Uken lors de leur duel, mais en même temps sur le champ de bataille, un homme se préparait à interférer dans le combat. Gika, un des 10 meilleurs archers de toute la Chine, se préparait à envoyer une flèche sur Uki afin de le déconcentrer dans un moment crucial du combat. Mais heureusement, Shin s'en rendit compte et fonça pour l'en empêcher, mais arriva malheureusement trop tard juste après le lancement de la flèche. Shin tua tout de même Gika avant de se diriger vers le grand général de Qin. Uki ne fut pas tué par la flèche, mais Uken en profita afin de porter un coup fatal sur Uki en lui transperçant la poitrine d'un coup de glaive. Puis, tout bloqua Uken, qui était sur le point d'abattre son seigneur Uki, et le confia sur le point de mourir à Shin avant de charger l'armée de Zhao. Shin s'enfuit avec le général Uki en direction d'un lieu sûr où se déroulèrent les derniers instants du plus grand général de Qin. Uki, dans ces derniers instants, transmit le commandement de son armée à Tu, puis reconnut le potentiel de Shin en lui confiant sa glaive avant de mourir. Et c'est sur ce triste passage que se terminera la toute première partie de l'histoire de Shin, un orphelin devenu un commandant de 100 hommes. J'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, et dis-moi en commentaire si tu veux la partie 2, et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.